C'est à toi. Bienvenue à tous et à toutes sur la chaîne YouTube L'École des Coachs. Aujourd'hui, je ne suis pas seul, mais je suis avec Arnaud Dupuis, ici présent. Alors, vous avez sûrement déjà vu Arnaud dans l'heure des coachs, notre podcast qu'on a avec Mathieu. Et j'ai envie de lancer une nouvelle playlist qui va s'appeler l'école, pas des coachs, mais l'école des super coachs, justement. Donc, chaque invité va pouvoir venir pour parler de ce qui est dont la matière où il excelle, où il est expert. Et c'est pour ça que j'avais envie de commencer cette playlist par le seul et unique Choupi, alias Arnaud Dupuis. Comment ça Enchanté. va, Arnaud? Ça va toujours très bien et toi, Gary? Ça va bien quand je te vois, tu sais. Tu rayonnes. Oui. Génial. Bon, Gary, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Alors aujourd'hui, j'allais te faire participer aujourd'hui justement pour commencer cette playlist, l'école des super coachs, pour toujours apporter le maximum de valeur aux futurs coachs et aux coachs qui nous écoutent et qui nous regardent surtout. Et j'avais envie de parler d'acquisition client. Parce Oh, que j'ai pu voir que les coachs de mon équipe et même en dehors, ils ont beaucoup de mal à aller vers les gens et d'acquérir de nouveaux clients. Et hmm, je sais que toi, tu es vraiment bon là-dedans. Tu as beaucoup de process et des choses intéressantes à dire sur le sujet. Donc tu es la ouais. personne parfaite pour en parler. Ouais. Tu m'as préparé quelques questions de toute façon. Bien sûr! Bon, génial. Bah écoute, comment on va s'organiser? Je vais peut-être avoir une super présentation pour répondre à tes super questions. Incroyable ça, mais c'est vraiment bien fait. C'est beau. Et en plus, pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, restez bien jusqu'au bout parce qu'il y a peut-être moyen qu'on ait une super surprise pour vous. Et ça, c'est pour les personnes, alors non seulement qui vont prendre de ces informations de haute qualité, c'est une certitude, je suis certain que tout ce que je vous partageais, vous n'allez pas l'avoir vu beaucoup, beaucoup. Et en plus, à la fin, vous allez avoir une super surprise, donc restez bien jusqu'au bout. Gary, quelle est ta première question à me poser sur le sujet de l'acquisition? Raconte-moi. La première question que j'ai te poser, moi je vois souvent les coachs qui ont du mal à trouver des clients, voilà comme ils disent, trouver des clients. Donc comment toi tu fais pour passer d'un inconnu à un prospect et un prospect à un client? C'est quoi toi tes techniques, tes process que tu mets en place pour ne pas faire banqueroute et finir par arrêter les coachings parce que tu ne réussis pas, comme 4% des coachs dans notre territoire, malheureusement. Je comprends. Et avant de raconter, de partager une technique, je vais te proposer d'avoir une sorte de petite métaphore avec l'école. Reprojetez-vous et reproche-toi, Gary, reprojette-toi sur le collège, le lycée. Euh, Tu arrives dans ta classe et tu as une nana que tu vois, ou un homme, peu importe, qui te plaît. Cette personne, il y a un truc, elle te plaît. Et la question que je vais te poser et poser aux auditeurs, c'est et comment on va faire pour faire en sorte de séduire cette nana? Eh ben, la question, c'est pareil dans cette logique de passer d'un inconnu à un client. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Alors, il faut déjà qu'on puisse se faire voir dans la classe ou hors dehors du système scolaire. Ce serait bien qu'on puisse se montrer pour montrer qu'on existe. Salut, salut. Ça serait bien aussi qu'on se fasse beau. Et oui, on se coiffe, on se rase, on met du parfum, celui de papa, celui de maman pour essayer de sentir bon. On va essayer de se faire désirer auprès de cette personne, montrer qu'on est fort peut-être, montrer qu'on sait faire des choses et surtout trouver un moyen de se faire voir. Et ouais, moi je me souviens, hein, quand j'étais au collège, je faisais en sorte de faire les mêmes activités que cette personne. Je me souviens, je faisais en sorte de faire ces activités-là. Et moi, tu sais, j'avais des armes pétoches de faire les attractions à sensation. Et il y avait un foyer où on pouvait faire le parc Astérix, parc à haute sensation. Et cette nana, en quatrième, elle m'a poussé à faire le Osiris, qui est le plus gros attraction. Bon, ça a été détrôné récemment, mais qui était à l'époque le plus gros à sensation. C'était mon tout premier, j'avais des pétoches. J'ai failli me faire dessus. Par contre, je l'ai fait pour être avec elle, parce que j'avais besoin de me faire voir, de montrer un moyen d'être avec elle et de profiter avec elle. Et puis enfin, je parle aussi de choses qui lui plaisent, c'est logique. Eh ben, dans notre parcours, c'est pareil. Pour passer d'un inconnu à un client, d'abord, la première chose dont je suis ultra exigeant avec mes clients, avec mes coachs, qui sont mes clients, c'est la présence. C'est la base. Être présent. Et c'est drôle, j'en ai fait un message il y a quelques jours sur mon groupe. 2 fois sur 3, quand je me déplace dans mes clubs, il n'y a pas de coach. Qu'est-ce que tu veux te faire voir si déjà on ne sait pas que tu existes? Ah ouais. Ou alors, combien de fois j'ai vu des personnes se rapprocher d'adhérents pour poser des questions, avoir du coaching sauvage parce que le coach n'était pas présent pour répondre aux questions. C'est la présence, c'est la première chose, c'est la base d'absolument tout.
La deuxième base que je partage pour passer d'un inconnu à un client, c'est la prestance. Est-ce que tu as une prestance? Derrière cette prestance, il y a beaucoup de choses quand même. On a aussi simplement le fait de dire bonjour, tu sais, simplement le fait de dire bonjour, d'accueillir les personnes. Il y a encore quelques semaines en arrière, on a accueilli des adhérents comme j'accueille toujours. Cette personne, elle s'est retournée, elle m'a dit, mais waouh, je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? C'est la première fois qu'on m'accueille comme ça dans un Basic Fit. Voilà ce qui a été dit mot pour mot. Ok. Le troisième, c'est ce qu'on va appeler la valeur perçue. Voilà. À quel point tu donnes envie de venir te voir? Est-ce que tu vas générer de l'émotion? Eh bien, il y a aussi encore quelques semaines, avant que je parte en vacances, j'ai accueilli deux jeunes de 16 et 17 ans. Je savais que ça n'allait pas forcément être mes clients, mais je les ai accueillis comme n'importe quel autre. Et je te garantis que c'est vrai, quand ils sont partis du club, ils étaient en train de rentrer dans le tourniquet pour sortir. Finalement, ils ont fait demi-tour. Ils ont fait demi-tour. Attends, attends. Ils sont venus me voir en personne, ils m'ont dit, excusez-moi, monsieur, quand est-ce qu'on va vous revoir? C'est la première fois qu'ils venaient. Je ne sais pas pourquoi tu. Non, mais dans le club, c'est quand la prochaine fois qu'on te verra? Ben, je ne sais pas, je ne suis pas beaucoup là parce que je suis dans le club. Je dis, mais pourquoi? Il me dit, bah, pour vous revoir. Boum, c'est ça la valeur perçue. On parle de moi. On aime dire que les personnes oublieront ce que vous lui avez dit, mais penseront toujours à ce que vous les avez fait ressentir. Et là, c'est le cas. Le quatrième point, c'est la communication. Alors, la communication, je la mets que maintenant. C'est mon point de vue, c'est mon process, tu vois. Tu sais, avec un roll-up, un kakémono, un tableau d'avant-après, parce que je pense que ce qu'il y a avant est encore plus important que la communication. La communication est un appui, est un ajout pour faire du storytelling aussi. Mais pour moi, hein, c'est une plus-value, c'est un petit bonus, tu vois. Et en plus, pour anecdote, j'ai fait une enquête récemment. 98% des adhérents à qui j'ai fait l'enquête savaient que le coach existait. C'est fou, hein. Par contre, il n'y avait pas encore cette conscience et cette confiance que les adhérents avaient besoin pour aller voir le coach, même simplement pour lui demander des conseils. Donc, d'où le fait que les trois choses avant sont les très importants. Et le dernier, c'est vendre. Voilà. C'est la vente. Je l'ai mis en dernier, pourtant c'est une des choses les plus importantes, mais c'est très difficile. Moi, je le vois aussi, hein. C'est la vente. Quand je refais un peu la comparaison avec la personne du collège, c'est lui parler de choses qu'elle aime, tu sais. Vendre sans vendre, on en parlera juste après, mais finalement, on ne vend pas finalement. Et ça, c'est la réponse à ma question. Comment fais-tu pour passer d'un connu à un prospect, puis à un client? Présence, prestance, valeur perçue, communication, vendre sans vendre. Et à partir de là, ça coule de douce, quoi. Tu kiffes, Gary? J'adore. Non, mais c'est top, c'est exactement le process. Ça, on pense toujours, c'est je vais vers le client puis je vends, point, tu vois, deux étapes. Alors qu'en fait, il y a bien d'autres choses avant, comme tu viens d'expliquer si simplement. L'Ivoire. Tu avais d'autres questions aussi peut-être à me suggérer? Bien sûr, on est là sur une masterclass importante. En plus, tu ouvres le Génial. bal. Tu ouvres le bal, pas des pompiers, mais des super coachs. Oui, là, c'était les coachs, tu sais, hein, ils parlent souvent de voilà, c'est quoi la technique, les techniques, etc. Donc là, j'ai formulé la question en termes de technique, Ouais. pas celle du gendarme. Tu l'as ou pas la ref? Oui. Bon, ça, comme ça, les anciens coachs, ils peuvent connaître. Alors, Oui. il y aurait des techniques d'approche, parce que c'est ça qui bloque. Les coachs ont du mal à aller vers les autres. Vraiment, hein, c'est un constat assez effrayant, mais c'est pas mal aussi de la génération Z, donc les coachs qui sont nés à partir de 97. Ils ont beaucoup de mal à aller vers les gens, beaucoup de mal à dire bonjour, beaucoup de mal à observer, analyser autour d'eux des actions qu'ils font et qui peuvent avoir une répercussion mauvaise sur leur business. Par exemple, souvent, je donne l'exemple, bah voilà, si tu t'entraînes et tu veux pas être dérangé dans ta salle, entraîne-toi dans une autre salle. Parce que si tu t'entraînes, tu es aigri, tu dis pas bonjour parce que tu t'entraînes, il Ouais. faut changer de salle dans ce cas-là, par exemple. Donc, est-ce que tu aurais des techniques d'approche expliquant en quoi la nouvelle génération a du mal à aller vers les gens? C'est quoi leur peur particulière? Alors, avant d'expliquer les techniques d'approche, il est important de prendre conscience de qu'est-ce qui fait concrètement qu'on ait des blocages. C'est très important pour moi, dans le sens où, quand on a compris ce secteur-là, ben, on va pouvoir se débloquer facilement. Le blocage, il vient de quoi, fondamentalement parlant? Qu'on le conscientise ou non, ça vient d'une... Ah oui, mais finalement, j'ai peur d'être jugé. J'ai peur qu'on me rejette. J'ai peur qu'on me dise que je suis trop cher. Là, c'est vachement descendant, on va directement au droit au but. Quand je fais le coaching avec mes coachs, en posant 2, 3, 4 questions, on arrive à cette finalité où le coach, il sourit un peu au coin parce que ça y est, il se rend compte que, ouais, tu m'as eu, en fait, j'ai pas des blocages.
Par contre, j'ai des pétoches. Et ça, je n'oserais jamais te le dire. C'est- Ce blocage via ces peurs, ça va amener à des croyances. En mais de toute façon, les gens n'ont pas de pognon. En mais de toute façon, les gens, ils n'ont pas envie de moi. Et ces croyances vont amener à un manque d'action ou alors une dispersion, tu vois, qui eux-mêmes vont s'auto-alimenter. C'est un cercle vicieux. Voilà. Alimenter ce blocage constamment, 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 constamment. Et pour se débloquer, avant même d'avoir des techniques que je vais pouvoir partager, pourquoi pas, c'est déjà de prendre conscience de ce que je viens de partager. On prend conscience de ça. On accepte. Ah oui, mais non, mais c'est pas tout à fait vrai. On essaie de marchander. Non. On se met en colère. Ah, c'est pas. Non, accepte. Accepte. On prend conscience si on développe ce qu'on appelle une vision, une réelle bonne vision, qui va permettre de switcher un peu. Cette vision va nous amener à avoir un objectif. Concrètement, c'est quoi ton objectif? L'objectif, la cible, va amener à des actions concrètes à mener. Et ces actions vont du coup changer ces blocages par un feedback, par le fait d'avancer, tu comprends? D'être engagé dans son projet. On avance, on a des victoires, on a des feedbacks, on a des échecs, tu appelles ça comme tu veux. Ce qui fait que, à force de passer à l'action, on arrive à un cercle, cette fois-ci virtueux, qui va nous amener à progresser de plus en plus. Voilà. Donc, déjà, la base, c'est de comprendre son blocage, comprendre ses peurs, d'avoir cette vision, cette conscience, cette acceptation avant de parler de technique. Et maintenant, concrètement, pourquoi la Gen Z spécifiquement, pourquoi spécifiquement la Gen Z a les pétoches? Alors, je vais mettre à côté du fantôme parce que bon, voilà. Alors, c'est mon opinion, c'est mon point de vue, parce que j'ai aussi pas mal de coachs en Gen Z et j'en ai d'autres qui sont aussi plus âgés. Euh, je vois beaucoup la peur du jugement. Et on parle de la Gen Z, mais c'est même pour l'autre génération encore plus récente, avec mon frère et ma sœur, tu vois, par exemple, il y a un gros peur du jugement, à fond. Ah non, mais je ne vais pas m'acheter des chaussures Adidas, moi, il me faut des Nike. Ah, t'imagines ce que vont penser les autres de moi? Vraiment cette peur du jugement, tu vois. Cette peur du rejet de l'abandon aussi. Cette peur de l'abandon, elle est fondamentale aussi, rien qu'avec ce qu'on a dans les mains, le téléphone. Tu peux pas retirer le téléphone d'une personne Gen Z, tu vois, c'est impossible. D'avoir cet abandon face au monde, à la connexion au monde, à la connexion à tout finalement, par de l'abandon. Et ça, je le vois fondamentalement parlant, qui concrètement vient de deux grosses peurs humaines, et qui est une peur humaine de base, la mort de l'ego d'abord, la peur de l'humiliation et de la honte. J'ai développé après pourquoi je pense ça. Euh, Quand tu es coach fondamentalement parlant, tu as une essence, un carburant, qui est l'ego. Il faut être le plus musclé possible. Combien de fois on m'a critiqué parce que j'avais pas assez d'épaules? Je sais pas d'où ça sort. C'est l'ego. Il faut que tu sois le plus musclé, il faut que tu sois le plus fort de tous, il faut que... Et automatiquement, quand tu as quelqu'un en face de toi, où tu n'es pas sûr que la personne puisse te dire, ouais, c'est toi que j'ai besoin. T'as raison, et puis tu es au juste prix, t'as raison, et t'es parfait. Et c'est pas comme ça que ça fonctionne, la vie. C'est, ben non, non, finalement, j'ai pas besoin de toi, j'ai ma pote coiffeuse qui va m'aider. De toute façon, 80 euros par mois, c'est beaucoup trop cher, c'est scandaleux ce que tu proposes. Bon, automatiquement, il y a cette peur, il y a cette mort de l'ego, cette peur de l'humiliation qui arrive. Et la deuxième grosse peur humaine que je vois fondamentalement parlant, c'est la séparation, qui est en lien avec la peur de l'abandon et du rejet. Et pour justifier mes propos, je vais utiliser un graphique, une image qui vient de la conception de Bernard Tellier. Je ne sais pas si tu connais Bernard Tellier, qui était l'ancien responsable du GIGN, avec qui j'ai eu la chance de pouvoir échanger en personne, qui expliquait, c'est fondamental, c'est trois batteries, physique, émotionnelle et mentale, tu vois, et qui expliquait que fondamentalement parlant, quand on est dans le côté plutôt physique, performance à balle, tu vois, bien rouge, plutôt axé sur la physiologie, la compétition, l'ego, le physique, on est tout de suite dans cette confrontation, tu vois. Et cette confrontation, automatiquement, quand tu cherches tes clients, bah, tu peux plus l'avoir. Parce que si tu vas chez ton client, enfin, ton prospect plutôt, pardon, tu n'auras pas de client, tu vois. Et ce passage vers le côté psychologique, avec des valeurs d'équipe, de l'empathie, ah, on va venir progressivement aux réponses qu'on attend, à l'empathie, à la gestion des émotions, à l'esprit d'équipe, aux valeurs, à être capable de gérer ses émotions et sa motivation, automatiquement, on y arrive bien plus. Sauf que le coach, par définition, il est dans le côté physique, fondamentalement parlant. Plus il est mastoc, on le voit surtout à On Air, ça, on va beaucoup à On Air. Plus il est mastoc, plus il est compétent. What the fuck? Tu vois ce que je veux dire? Donc, Ouais. est-ce que tu aurais des techniques d'approche? Ouais, j'en ai trois, en fait, des techniques d'approche. Technique d'approche, d'abord, c'est d'être authentique.
C'est pour ça que je mets un peu ce côté un peu bisounours, tu vois. Euh, Être authentique à fond, tu vois. Être authentique à fond, ne pas chercher à manipuler, à authenticité. À fond, à fond, à fond. Être empathique. Être empathique, ça veut dire quoi? On l'a vu ici, c'est comprendre l'autre. Il n'y a pas mélanger avec la sympathie. Ok. L'empathie, c'est vraiment comprendre l'autre. Comment? En posant des questions. Ça, c'est ma méthode. Je suis authentique à 110% avec tout le monde. Je suis empathique à 110% parce que je pose des questions. Ben, pourquoi tu es là aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'a poussé à venir? Pourquoi tu étais démotivé? Explique-moi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et le dernier, qui est peut-être le plus dur, c'est avoir confiance. Avoir confiance, c'est quoi? C'est ne pas avoir peur. Être courageux, c'est foncer malgré la peur. Et ça revient à tout ce que je t'ai montré au début, cette prise de conscience de putain, en fait, j'ai peur d'être humilié, j'ai peur d'être rejeté, j'ai peur d'être abandonné, mais j'aurai le courage d'y aller. Et par le cercle vertueux, je vais progressivement avoir confiance. Je vais avoir cette confiance, ce but relevé, ce sourire, ce smile. Je vais être authentique, je vais être empathique. Et c'est les trois seules choses que j'ai notées, moi, pour vous aider à avoir des méthodes faciles et rapides à mettre en place pour contrer finalement ces blocages. Ayez confiance. Soyez authentique et posez des questions. Empathie à balle, ne, sortez de ce côté égocentrique et rentrez dans cette logique d'esprit d'équipe, d'empathie, de valeur d'esprit d'équipe. C'est propre, c'est C'est propre. beau, hein? On adore, on adore. C'est beau. Ouais, c'est vrai que j'ai pu voir ça. C'est vrai que moi, je me dis, bah, attends, on est dans une salle, dans les Basic où il y a 2000. Allez, dans les Basic, il y a entre 2500 et 5000, on va dire, Ouais, personnes qui sont inscrites. Il y a un passage par jour qui est assez important. Mais il y a ouais, des blocages, des peurs ouais. d'aller vers les gens ou de pas bien cibler la personne dans laquelle on va aller, ou un espèce de désintéressement ou de voilà, tu parlais de poser les questions et je trouve que ouais, c'est pas assez posé, enfin c'est pas en un regard, en 2 minutes qu'une vraie connexion se fait. Donc 10 minutes, 15 minutes, une demi-heure s'il faut, même si 1 heure, pourquoi pas. Mhm. Tu vois? Et c'est vrai que c'est un travail. Je pensais que moi je le faisais de façon détaché, Naturel. pas. En fait, les coachs, ils osent pas aussi. Il y a le manque de oser. Et tu sais, c'est drôle ce que tu me partages. Alors, c'était pas dans le podcast, hein, mais c'est une des raisons fondamentales des ventes qui échouent. Les ventes qui échouent, il y a plusieurs raisons fondamentales. Et il y en a une qui est je n'ose pas. Je n'ose pas assez. Donc, complètement, complètement. Moi, j'ai un truc pour le oser, c'est savoir qu'en fait, on va tous mourir. Waouh. Ah, mais au moins. Et en fait, sur le lit de mort, on ne se souviendra pas qu'on s'est fait bâcher par Joséphine, Micheline ou Hugo, tu vois. Mm, On s'en souviendra pas. Si on s'en souvient, c'est que c'est grave, quoi. Parce qu'on peut pas, moi je dis souvent, on peut pas, enfin, si les mots de quelqu'un te touchent, c'est pas normal, c'est qu'il est trop proche de toi et tout ça, mais un inconnu qui te dit, un inconnu qui t'insulte, ça ne peut pas, ou en tout cas, ça ne doit pas te toucher. Mais on revient à cette fondamentale de la peur. Je n'ose pas parce que j'ai peur. Ils n'oseront pas le dire, faut le creuser, mais j'ai Oui. peur. Mais de quoi tu as peur? Ah, bah, qu'on me dise que j'ai pas besoin de toi. Ah, donc tu as trop d'ego. Hmm. Gary, il faut qu'on soit efficace. Sinon, ça va prendre 2 heures, on est des vrais pipelettes, on adore parler. Quelle est ta prochaine question, Gary? Yes. Alors bah, c'est une question importante. Les coachs, ils sont à fond en janvier. Voilà, c'est Hmm. une nouvelle rentrée, une nouvelle résolution. Donc ils signent assez facilement parce qu'ils ont beaucoup ils ont de rush, ils ont beaucoup de masse, de volume, de prospects qui arrivent et ils sont bien conditionnés pour acheter. Donc c'est très facile d'acheter du coaching en janvier. Mais le problème, c'est qu'ils ne regardent pas forcément combien la durée, ils ne s'en regardent pas sur la durée. Trois Hmm. mois, 6 mois généralement. Toi, ils Hmm. signent pas sur un an, en tout cas, pas tout ce que j'ai pu voir. Enfin, signer sur un an, c'est quand même le top des coachs qui arrivent à le faire, ce qui est faisable, hein, avec les compétences et puis la confiance que tu viens d'évoquer. Mais généralement, malheureusement, voilà, ils signent en janvier, donc 3 mois, 6 mois, voilà, des fois. Hmm. Sauf que bah, janvier plus 6 mois, ça fait juillet. Et là, juillet, bah, les gens, ils pensent aux vacances, ils ont la tête dans les vacances, ils ont la tête de Clairement. ne pas faire de sport, je vais mettre en stand-by et je vais revenir en septembre. Et souvent, ils ne reviennent même pas en septembre. Ce Hmm. qui cause, par définition, une baisse de chiffre d'affaires de certains coachs jusqu'à 50% Ouais. parce que les gens ne continuent pas cette période-là parce qu'ils ont été, ils n'ont pas été bons en vente en janvier, par exemple. En tout cas, ils ont dit, vas-y, c'est bon, il prend 3 mois, il prend 6 mois, allez, c'est bon.
Sauf qu'en juillet, bah, 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes qui partent d'un seul coup. Et le coach se trouve un peu victime de ça et il dit, ah bah merde, comment je fais, tu vois? Donc, Donc, est-ce que tu avais des commentaires pour plus que ça arrive? ouais. Voilà, c'est ça la question, comment faire pour plus que ça arrive? Parce que bah, je sais que beaucoup de coachs sont touchés par ça. Donc, qu'est-ce que tu mettras en place pour pouvoir combler ce manque de chiffre d'affaires à un moment où les coachs ne s'y attendaient pas forcément? Alors, c'est drôle parce que la réponse est simple. La réponse est simple. Par contre, l'investissement et l'engagement des coachs fait que peu de monde le font. La stratégie, elle est simple, c'est d'avoir une stratégie. Demande à un coach c'est quoi sa stratégie, il va faire, c'est quoi? C'est quoi Hein. ta stratégie? C'est quoi? Eh ouais, c'est quoi ta stratégie? Tu veux aller voir, tu veux que cette fille dans ta classe soit ta nana. Ah ouais, mais il faut que je me fasse beau, il faut que je. Alors là, t'inquiète pas, t'es engagé à 110%, hein. Tu es en train de jouer au dernier Donkey Kong, là, au Mario. Tu es hyper engagé dans ton Minecraft, dans ton truc. Tu as des stratégies. Ok, bon, là, faut que je fasse du truc, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça. Et puis, limite, tu prends une feuille, tu marques les codes de triche sur ta feuille. Par contre, pour ta propre entreprise, tu es chef de ton entreprise, tu n'as aucune stratégie. Mais what the fuck, mec? Donc, en fait, la réponse pour faire en sorte de se dire, mais comment je peux faire parce qu'en janvier, après, j'avais plus de clients en juillet, c'est d'avoir une stratégie de cocotte. Et pour qu'il y ait une stratégie, la première chose qu'il faut avoir, c'est une vision. Ah, on revient sur cette logique de vision, c'est la base. Si ton terreau est dégueulasse, s'il n'est pas fertile, tu vas rien pouvoir faire pousser dans ton terreau. Si dans ton jardin, tu as un terreau qui est fertile, tu vas pouvoir faire pas mal de choses. Ok, est-ce que les gens, ils ont du pognon? Ah non, les gens, ils n'ont pas de pognon. Bon, bah, ta stratégie sera bousillée déjà. Est-ce que les personnes veulent du coach? Ah, je suis pas sûr que les gens veulent un coach. Ok, bon, bah, affine ta vision. Ok, sois sûr de ce que tu veux, de ce que tu peux, de ce que les gens veulent vraiment. Et ensuite, fixe-toi un objectif. Mon objectif avec mes coachs, on n'y est pas encore, hein, mais c'est mon objectif et je sais qu'il est atteignable, c'est que le coach puisse amener un prospect par jour de présence. Tu es présent aujourd'hui de 9h à 20h. Tu as peut-être croisé 400, 500 adhérents. J'aimerais que tu puisses au moins sortir avec un contact. Au moins un. C'est mon objectif. Voilà. Ça, c'est mon objectif. Ensuite, après l'objectif, on va se projeter sur le résultat attendu. C'est important. C'est quoi le résultat attendu? Alors, il vaut mieux qu'il soit mesuré et mesurable, ça c'est quand même mieux, mais ça peut être aussi quelque chose de plus spirituel aussi. C'est pas un souci. Quand on sait ce qu'on veut faire, ce qu'on peut faire, on sait qu'est-ce qu'on vise, parce que si tu n'atteins rien, tu ne toucheras à rien, et que tu sais qu'est-ce que tu attends de cet objectif, on met en place les actions. Ok, bah, petit 1, je vais me faire beau. Petit 2, je vais faire le parc Astérix avec elle. Petit 3, je vais me renseigner sur le fait que qu'est-ce qu'elle aime. Ah, elle fait de l'équitation. Génial. Et, et enfin, le petit 5, on évalue. Mince, qu'est-ce qui fonctionne pas? Qu'est-ce que j'ai dit qui fonctionnait, qu'est-ce que j'ai dit qui fonctionnait pas? J'ai essayé ça, on va essayer autre chose. Et on recommence, on recommence, on recommence, on recommence. Euh, j'ai entendu quelque chose récemment, et c'est drôle parce que 3 jours avant, j'ai essayé d'expliquer ça à mon apprenti avec mes mots, et 3 jours plus tard, je suis retombé sur un article qui le disait avec des meilleurs mots. C'est que faut un peu comparer notre système, notre business, tu appelles ça comme tu veux, à un petit verre. Je ne sais pas si on voit le verre. Je prends un blanc, peut-être que on verra mieux. Un petit blanc. Et on est chacun des petits bouts de papier, tu sais, que chaque jour on met dans ce bol. Et au hasard, un jour, hop, tous les jours, il y a un gars qui est pris au hasard. Et ce gars qui est pris au hasard, c'est le gars qui a enfin réussi, qui a eu enfin le succès qu'il veut. Et la seule différence entre celui qui va avoir le succès et celui qui finalement va perdre, ben, c'est juste combien de temps tu as réussi sans abandonner à rester dans ce bocal. Là, c'est pareil. C'est quoi ta vision? C'est quoi ton objectif? C'est quoi ta stratégie? OK? Et combien de temps tu vas être capable de te remettre en question, de recommencer, d'évaluer pour commencer ta stratégie, pour faire en sorte de rester dans ce bol. Parce que si tu décides de dire, ben non, finalement, fuck, ça sert à rien, tu sors de ce bol, tu es sûr de ne pas pouvoir, t'abandonner, tu es sûr de ne pas pouvoir réussir. Donc, avoir aussi cette capacité d'évaluation et d'engagement dans ta stratégie. Je ne l'ai pas noté l'engagement, mais c'est fondamental pour que tu puisses encore continuer, continuer. Et donc, arriver au mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, et de continuer à avoir des clients ou des anciens pour continuer à avoir du chiffre d'affaires
et partir en vacances sans avoir cette boule au ventre de se dire, putain, est-ce que je vais avoir l'argent pour me payer mes mojitos? Est-ce que ça répond à ta question, Gary? Totalement. Génial, génial, génial. Mais justement, Arnaud, est-ce que tu est-ce que tu toujours eu des facilités pour aller vers les gens ou est-ce que tu as eu un déclic personnel justement Hmm. pour justement prospecter, vendre ton service Ouais, comment ça s'est passé? C'est quoi ton déclic? Déclic. ça a été le déclic. Alors, cette question était compliquée pour moi à construire Mhm. parce que je peux t'en marquer 100. Donc, j'ai dû en prioriser trois. Des déclics qui m'ont permis de passer le cap et d'enfin avoir le succès. Le premier déclic, je suis lourd avec cette réflexion, mais je vous jure que ça change tout, c'est la vision, entre autres sur les statistiques. Avant, c'était vachement fou, avant que j'ai cette vision. Je dis, mais en fait, je venais au club, mais bon, bah, je venais et puis point la ligne. Je ne savais pas trop ce que j'allais faire, je ne savais pas trop ce qui était possible de faire, jusqu'à que je sois plus clair dans la quantité de prospects qu'il y avait que je pouvais avoir. Quand je savais que j'avais environ 500 badges par jour, quand je savais qu'il y avait 100 inscriptions par mois, dont 50 qui étaient en présentiel, et dans ces 50 en présentiel, tu avais au moins la moitié qui n'avaient jamais mis les pieds dans la salle de fitness. Donc 25 prospects immédiats potentiels. Donc j'ai pris conscience que finalement, tu avais 10% des adhérents de salle de fitness qui avaient besoin de moi. Mais que le problème, c'est moi. Je n'ai pas réussi à leur faire prendre conscience et conscience qu'ils ont besoin de moi. Quand j'ai eu cette vision qui s'est éclaircie, waouh, ça m'a motivé à 110% et j'ai tout défoncé. J'ai tout défoncé. Parce que ma vision était claire, j'étais motivé, je savais ce qui était possible. Et au contraire, je ne me faisais pas engrainer par ces visions négatives qui me disaient, mais c'est pas possible. Mais mec, t'es un grand malade. T'es un grand malade. T'as 50% de la population qui est en surpoids, 20% française qui est obèse. Sur les moins de 17 ans, les enfants, tu as 20% de surpoids, 5% d'obésité. Mais et tu oses me dire que tu peux pas coacher. Le deuxième déclic que j'ai eu, c'est que j'ai cherché par moi-même à comprendre si oui ou non les personnes avaient besoin de moi. Et j'ai fait une enquête récente en plus, elle n'est pas très très vieille, ce déclic-là, il y a quelques mois en arrière. Et je me dis, mais merde, on n'arrive pas à avoir assez de prospects, on n'arrive pas à avoir ceci, assez de cela. Donc, j'ai fait une enquête. Et c'est là où je me suis rendu compte que 98% des adhérents savaient qu'il y avait des causes dans le club. Et le déclic, c'était de me dire, mais merde, les adhérents savent qu'on existe, mais on n'a pas 50 clients par mois. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? Il manquait la confiance et la conscience. La confiance parce que ouais, le coach il est pas trop là, le coach il donne pas trop envie. Et la conscience parce qu'automatiquement je l'ai demandé à mon tonton et à ma tata et ils vont me donner des sciences. Hein. Mon tonton, mon tonton fleuriste, mais il va me donner des conseils parce que lui il a fait 2 ans de muscu dans sa carrière, donc automatiquement il va me donner des conseils. C'était mon deuxième déclic. Faire une enquête pour prendre conscience que le problème c'était pas forcément la visibilité du fait qu'on existe ou non, mais plutôt la confiance et la conscience. Et le dernier déclic que j'ai pu noter, c'est de garder mon énergie pour les bonnes personnes. Avant, j'avais beaucoup cette blessure de trahison qui était en moi, qui était de devoir convaincre la personne absolument qu'elle a besoin de moi et de me sentir finalement trahi, de me dire putain, la personne elle m'a dit qu'elle n'avait pas besoin de moi. Et finalement, le déclic qui m'a permis d'évoluer à ce sujet, c'est de garder mon énergie pour les personnes qui en ont besoin et d'au contraire arrêter de chercher à convaincre les personnes. Non, mais tu sais, j'ai 8 ans d'études, non, mais tu sais, j'ai accompagné une personne, mais tu sais, je suis quand même le meilleur, mais tu sais, non, mais si aujourd'hui j'ai un peu de bide, c'est parce que je travaille à distance. Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Non? Très bien. Reste disponible si tu as besoin. Bonne journée, au revoir. Ça a été mes déclics pour pouvoir évoluer dans l'acquisition et dans la vente. Ok. Elles te plaisent? Ah, c'est non, super intéressant. Merci pour la valeur que tu partages pour l'école des coachs. Avec Et j'ai une plaisir. dernière question pour toi, Arnaud. La J'ai une dernière. question pour toi, la dernière, roulement de tambour. J'espère que vous êtes encore là sur la Ah, c'est un vidéo. cadeau encore. Un cadeau. Il y a le cadeau, donc restez jusqu'au bout de la vidéo parce que c'est pas encore fini. Si vous êtes encore là, bravo à vous, vous faites partie d'élite. Et la dernière question, c'est est-ce que tu aurais l'histoire? Parce que je sais que là, tu fais pas mal de vidéos sur Instagram, un peu storytelling, qui sont vraiment percutantes, vraiment impactantes. Donc,
hyper intéressant. Donc, est-ce que tu as l'histoire d'un coach qui était nul, pas bon, au départ en tout cas, et qui est devenu très bon, excellent, Hmm, après que tu es formé ou que tu aies mis des choses en application? bien Est-ce que sûr. tu as un exemple qui vient à l'esprit? Alors, bien sûr que j'ai un coach dont je tairai le nom par souci d'anonymat, tu t'en doutes, Ok. que j'ai flouté parce que je me mettrai à sa place. J'ai pas envie qu'on me mette comme ça en avant devant tout le monde. Ce coach, j'ai des statistiques sur lui depuis 2022. 2022, j'ai essayé de mettre voilà, de la data, des tableaux pour essayer d'imager ce que je vous partageais. Ce coach reprend son activité de coach, ok? Il est en pleine dépression. Il ne le sait pas encore tout à fait, mais il est en pleine dépression, ça va pas, il prend des médocs. Il est peu présent. On peut voir qu'il n'y a qu'un seul plus parce que il a un boulot à côté. Il a un boulot en presque temps plein, finalement. La prestance est moyenne, la valeur perçue aussi, parce qu'automatiquement, ben, il est tout skinny, le gars, il fait 80 kilos pour 1,80 m. La communication, il est mauvais, il ne sait pas vendre, mais voilà ce qu'il a réussi à faire quand même. Il est arrivé au mois de septembre, donc automatiquement beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Voilà. Après, ça a baissé, on peut le voir, hein. Les nouveaux clients ici, ça a beaucoup baissé. Le chiffre d'affaires aussi, ça, c'est les contrats qui ont été signés, hein. C'est pas ce qui a été encaissé. OK. Et à partir de 2023, on peut voir, voilà, on peut voir que c'est une sacrée différence, surtout au niveau du tableau. Une présence un peu plus importante, OK, une présence, une valeur perçue qui s'est améliorée, mais surtout, ce coach, il a quitté son job pour être à 110% au club de Basic Fit. OK. Et il a augmenté ses tarifs, ce coach. Il a augmenté donc de 50% sa masse clientèle sur les statistiques globales. Il a augmenté ses tarifs de 44%. Et il est passé sur un taux de closing à 70%. Donc 70% de ses rendez-vous étaient signés, ce qui est vraiment pas mal, faut dire ce qui est. Et il était en moyenne, du coup, hein, si on fait la moyenne, il était autour de 10 000 euros de contrat par mois. Vous imaginez? Il reprend en 2022. Il se bouge le fiac, il est présent, il bosse un peu ses qualités de gauche à droite. Et sur un club, il augmente de 50% sa masse clientèle, il augmente ses tarifs. Ah, mais Arnaud, si tu augmentes tes tarifs de presque 50%, si tu augmentes tes tarifs, tu auras moins de clients. Mauvaise réponse. En 2024, parce qu'on est en 2025 aujourd'hui, on a de la data, la présence n'a pas forcément augmenté, hein, parce que je ne sais pas si toi c'est pareil, on a 24 heures dans notre journée, donc automatiquement il y a un plafond de verre. Par contre, un gros travail sur la prestance, sur la valeur perçue et sur la qualité de vente. Et à partir de là, il a tout explosé. Il a encore augmenté sa masse clientèle de 20%. Il a encore augmenté ses tarifs de 62% par rapport à l'année précédente. Ah oui, mais si tu augmentes tes tarifs, tu auras moins de clients. Paf, taux de closing de 70 à 80%. Oh, et on arrive sur une moyenne, là, on peut le voir, de noter 20 000 euros par mois de moyenne de clients. Donc, tu me parlais de nul, il faut définir qu'est-ce que nul, mais de très bas. En un an et demi, 2 ans, très haut. Et tu sais ce qui est drôle dans cette histoire, Gary? C'est que ce coach, c'est moi. C'est que ce gars, c'est moi. Ça, c'était mes photos à l'époque. Donc, comme quoi tout est possible. Et à un moment, il faut développer sa vision, développer ses stratégies, se remettre en question, recommencer, ne pas abandonner, malgré le fait que, bah ouais, tu fais 80 kilos tout sec. Et à un moment, tu vas te reprendre en main. Voilà la communication que je mettais à l'époque. Enfin, pas ta com, quoi. Et ça, c'était l'histoire du coach nul à très bon que je voulais partager à tout le monde. Ah ouais, là, il y a de la data, même il y a des photos souvenirs, hein. Avec le petit Swiss ball, les petits bras croisés comme ça, tout Ouais. timide. Elles sont belles, hein? Ah ouais, c'est vrai que c'est Elle te plaît cette histoire? ouais, c'est très Génial. dommage. Oh, c'est parfait. Et on arrive déjà à la fin, hein, à la fin de ce podcast, hein, déjà, hein. Eh oui. Aïe, 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 c'est passé tellement vite, tellement vite. Mais on arrive à la super surprise, oui. Et c'est quoi cette belle surprise, Gary? Alors là, quelle est la surprise? Tu C'est vas pas offrir un cadeau aux gens, c'est ça? un cadeau. Tu vas contribuer avec le cœur et l'authenticité? Non, arrête. C'est vrai. Eh ben, écoutez, pour les personnes qui sont restées jusqu'au bout de ce podcast, vous avez un audit qui est offert avec Arnaud et avec Gary. Ok. Gary et Arnaud qui coachent partout en France. Un audit offert. Le but, j'insiste, vraiment, vous avez commencé à nous connaître, c'est de vous aider, de répondre à vos questions, de pouvoir vous aider à avoir des solutions à vos problématiques. Vous nous écrivez. Tu mettras sûrement les coordonnées dans les descriptions, dans tout ça. Toi, Gary, comment on peut te contacter? Tu as un Insta, tu as quelque chose?
Ouais, un Insta. J'ai un Insta, Gary, Babo. Donc Gary avec deux R. Babo, bon, bah, bon courage pour l'écrire. Euh, c'est pas Arnaud Quel Dupuis. post sur Insta? Ok, Et puis voilà, après, je suis partout, hein, ceux qui me connaissent. Hein. Je suis partout, je suis partout. c'est parfait. Et pour moi, Arnaud-du-bas, Dupuis-du-bas. Voilà, et là, le prénom est juste ici. Avec les tirés du bas, vous allez me trouver tout de suite. Ou alors sur Team Coaching officiel, vous nous écrivez et ce sera avec grand plaisir qu'on puisse vous aider. Gary, un petit mot de la fin, quelque chose? Bah, est-ce que tu as un lien, est-ce que tu un lien direct pour ton audit que je vais mettre en description? Bah, je le mettrai, bien sûr, avec grand plaisir. Ouais, tu me l'enverras après. Avec grand plaisir. C'est encore plus simple, parce que tu sais, hein, les gens sont flemmards quand même, hein, faut pas oublier. Bah, s'ils sont restés jusqu'à là, c'est qu'ils ont une petite plus-value quand même. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bah, un petit mot de la fin, je te laisse le mot de la fin. C'est toi l'invité, c'est toi le boss, vas-y. Eh bien, écoute, c'est moi qui fais le mot de la fin. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si vous êtes jusque-là, c'est que vous êtes les meilleurs, vous faites partie des meilleurs de toutes les personnes qui ont pu écouter ce podcast. Vous l'avez compris aujourd'hui, en fait, c'est pas si compliqué. C'est pas si compliqué. Passez à l'action, revoyez votre vision, ayez confiance en ce que vous faites. Mettez des méthodes, des recettes en place. Et derrière, vous allez tout exploser. Et surtout, il y a des personnes comme nous qui restons disponibles en cas de question, en cas de besoin, avec grand plaisir. De coachs qui ont dépassé les 100 000 euros, qui ont dépassé les 100 000 euros par an à Basic Fit, vous nous écrivez, on sera là pour vous. Mesdames, messieurs, passez une très bonne journée. Et puis, on se trouve en audit, évidemment, quand vous nous aurez contactés. À très vite, les amis. Bye bye les coachs.